La lumière du jour s'est éteinte. La nuit a enveloppé la terre d'un voile sombre, comme si la grande déesse Nyx embrassait le monde. Les étoiles s'allumaient lentement dans le ciel, tels des éclats de mémoire des temps anciens. Tout s'immobilisait, ralentissait. Et dans ce silence, dans cette attente, comme un murmure d'éternité, surgit une histoire, vieille comme l'humanité elle-même, éternelle comme les étoiles. l'histoire de Prométhée. Lorsque le monde était jeune, et les hommes seulement l'ombre de ce qu'ils deviendraient, les dieux de l'Olympe résidaient au sommet de la plus haute montagne, veillant sur la terre comme des parents sur leurs enfants. Les hommes étaient faibles, naïfs, muets, ils tremblaient de froid, se cachaient des bêtes, et leurs jours s'écoulaient dans la peur. Ils ignoraient ce qu'était le feu, ne savaient comment conserver la chaleur, ni illuminer la nuit. Leur vie était une chaîne d'instincts, non de raison. Mais il y avait un titan qui regardait les hommes, non pas avec l'indifférence hautaine des autres, mais avec compassion. Il s'appelait Prométhée. Son nom signifiait « celui qui voit loin ». Et c'était vrai. Il voyait que l'humanité était capable de plus. Il discernait non seulement la pitié, mais aussi le potentiel. En chaque homme couvait une étincelle de raison, de force créatrice, de vaillance. Il ne pouvait plus rester spectateur silencieux. Prométhée s'adressa à Zeus, maître de l'Olympe, le suppliant de donner le feu aux hommes. Pas seulement la flamme pour la chaleur, mais le feu comme savoir, illumination, progrès. Mais Zeus refusa. Il jugeait les hommes indignes, faibles, non préparés. Le feu pouvait leur conférer la force, mais aussi l'orgueil, la révolte. Les dieux ne voulaient pas perdre leur pouvoir. Alors Prométhée prit une décision qui changea à jamais le cours de l'histoire. Il vola le feu à Héphaïstos, dieu des forges, et l'apporta aux hommes. Caché dans un roseau incandescent, il traversa les nuages sans être vu et, descendant sur terre, tendit la flamme aux tribus primitives. Le feu s'embrasa dans les grottes. Pour la première fois, les hommes virent la nuit reculer. Ils commencèrent à cuire leurs aliments, à se réchauffer, à repousser les prédateurs. Mais surtout, ils se mirent à penser. Avec le feu vint la culture. Apparurent les premiers dessins sur les parois, les premiers récits autour des brasiers, les premiers pas vers l'art et la science. Prométhée devint pour les hommes un symbole d'espoir. Il leur apparaissait en rêve, leur enseignait les métiers, les guidait. On dit qu'il leur apprit l'écriture, les nombres, la construction et la médecine. Son acte réveilla l'humanité de son sommeil inconscient. Mais sur l'Olympe, la colère gronda. Zeus, apprenant la trahison du Titan, entra dans une fureur noire. Il ne pouvait tolérer qu'on brave ses limites. Et il conçut un châtiment aussi éternel que la faute. Prométhée fut capturé. Sur ordre de Zeus, il fut enchaîné à un rocher dans les montagnes du Caucase. Jour après jour, un aigle, oiseau du dieu du tonnerre, venait lui dévorer le foie. Mais chaque fois, l'organe repoussait et les tourments recommençaient. C'était une immortalité terrifiante de douleur. Pourtant, Prométhée ne criait pas, ne suppliait pas. Il savait que son sacrifice n'était pas vain. Les hommes ne l'oublièrent pas. Dans les récits de divers peuples, on entend des échos de
cette histoire. Celui qui apporta la lumière, qui défia le pouvoir pour sauver les faibles. Le nom de Prométhée devint synonyme d'esprit indomptable, de sacrifice pour le bien, de volonté face à l'injustice. Mais ce n'est pas tout. Le châtiment de Prométhée ne fut pas éternel. Bien des années plus tard, à l'aube de l'âge héroïque, un homme digne de changer le cours des événements apparut. Il s'appelait Héraclès. Traversant le Caucase lors d'une de ses épreuves, il vit le titan souffrant et ne put passer son chemin. De sa main puissante, il tua l'aigle et brisa les chaînes. Ainsi, Prométhée retrouva la liberté. Héraclès ne se contenta pas de libérer le grand martyr. Il confirma que l'humanité avait grandi, qu'elle comprenait le sacrifice de Prométhée. Les hommes étaient devenus plus forts. Des héros étaient nés. Et le feu dans leur cœur ne dépendait plus des dieux. Depuis lors, les histoires de Prométhée furent contées autour des feux, murmurées dans les grottes, inscrites sur des parchemins, inspirant artistes, philosophes et poètes. Son image traversa les siècles, devenant un symbole universel de sacrifice et de savoir. Maintenant, imagine, tu es allongé, enveloppé dans une couverture, et tu entends au loin, dans les montagnes, l'écho des chaînes et des ailes de l'aigle. Mais la douleur a disparu. Il ne reste que le souvenir. Le feu, jadis volé, brille désormais dans chaque foyer, chaque lampe, chaque écran. Mais le vrai feu, c'est celui qui brûle en toi. Prométhée rappela aux hommes que chercher la lumière n'est pas un crime, mais un droit. Et même si cela implique de souffrir, la lumière en vaut la peine, car elle réveille, réchauffe, inspire. Et elle fait de nous des humains. Dors. Que dans ton sommeil vienne à toi le titan aux yeux bienveillants, la main ardente. Qu'il te dise « tu peux ». Tu es digne. L'étincelle est déjà en toi. Et la nuit n'est qu'une ombre entre deux aurores. La nuit continuait d'envelopper le monde de son voile sombre, absorbant tous les sons. Seul, au loin, sur les cimes des montagnes, scintillaient les feux des maisons que les hommes avaient bâties autour du feu apporté par Prométhée. Mais en ce moment, alors que les étoiles brillaient plus intensément et que le monde s'enfonçait dans le silence, une nouvelle page s'ouvrait sur l'Olympe. L'histoire de la création de la première femme. Par son sacrifice et son esprit indomptable, Prométhée avait offert le feu aux hommes, et avec ce don, la liberté était descendue sur terre. Cependant, comme tout don, la liberté portait une responsabilité. Les hommes devinrent plus audacieux, plus autonomes, et ce changement ne passa pas inaperçu des dieux. Leur quiétude fut troublée, et sur l'Olympe, les divinités se réunirent pour décider que faire face à ce phénomène nouveau et inconnu. Zeus, comme toujours, était le premier parmi les dieux, et sa colère était grande. Il sentit que les hommes devenaient trop indépendants, leur potentiel menaçant l'ordre même que les dieux avaient établi sur terre. Son inquiétude grandissait, et il prit une décision: créer une femme qui symboliserait que toute liberté n'est pas sans condition. Il ordonna à Héphaïstos de la modeler dans l'argile, puis convoqua tous les dieux sur l'Olympe. Chaque divinité, consciente de son rôle dans cet acte grandiose, lui offrit un don. Aphrodite, déesse de l'amour, lui donna une beauté envoûtante et captivante. Apollon,
dieu de la musique et de la poésie, lui offrit une voix qui résonnait comme la plus douce des mélodies. Hermès, dieu des messagers et de l'agilité, lui accorda l'art de la parole et la capacité à manier les mots. Athéna, déesse de la sagesse, lui transmit le talent de l'artisanat et des arts. Héra, reine du mariage, lui insuffla le désir d'ordre et le soin de la famille. Enfin, Déméter, déesse de la fertilité, lui donna la force de procréer, de créer et de soutenir la vie sur terre. Et ainsi, elle se tenait là, belle et mystérieuse, incarnation de tous les dons divins. On l'appela Pandore, ce qui signifiait celle qui a tout reçu. Chacun de ses mouvements était empreint d'harmonie et de lumière. Chaque regard portait la promesse de quelque chose de grand et d'inconnu. Mais malgré sa beauté, Pandore restait un mystère pour elle-même. Elle ignorait qu'elle portait en elle une menace divine. Les dieux ne lui révélèrent pas toute la vérité, laissant dans l'ombre l'élément fatidique de son existence. Ils décidèrent d'envoyer Pandore à Épiméthée, frère de Prométhée, bien moins sage et prudent que son aîné. Épiméthée vivait sur terre et, dans sa naïveté, ne pouvait anticiper le malheur que sa rencontre avec Pandore pourrait engendrer. Zeus savait qu'Épiméthée, comme tous les hommes, ne résisterait pas à son charme. Lorsqu'elle vint à lui, il l'accueillit sans poser de questions, comme un cadeau, un miracle envoyé des cieux. Pandore, ignorant son véritable rôle, s'installa bientôt dans la maison d'Épiméthée. Mais avec elle apparut un vase, un trésor, magnifique, scellé, orné de gravures représentant des scènes merveilleuses et des êtres divins. Il était beau et énigmatique, et Pandore, sur ordre des dieux, ne devait jamais l'ouvrir. On ne lui dit pas ce qu'il contenait. Mais, comme souvent avec les secrets, l'interdiction ne fit qu'attiser la tentation. Au début, elle ne pensait pas au vase. Elle apprenait à vivre sur terre, soignait les fleurs, préparait des repas, parlait avec les gens et savourait les joies simples de la vie. Mais plus elle passait de temps dans la maison d'Épiméthée, plus son intérêt pour le vase grandissait. Il trônait dans un coin silencieux et majestueux comme une énigme insoluble. Et chaque jour, sa curiosité s'intensifiait. Elle commença à voir le vase dans ses rêves. Il l'appelait, l'attirait par sa présence, doucement, mais avec insistance. Pandore tentait de l'ignorer, mais son désir de découvrir ce qu'il renfermait devint trop fort. Un jour, alors qu'Épiméthée était partie, elle ne put résister. Ses mains tremblaient lorsqu'elle ôta le seau du vase. À l'instant où le couvercle glissa, des entités sombres et terrifiantes, semblables à des esprits de la nuit, s'en échappèrent. Maladie, souffrance, colère, haine, jalousie, envie, mensonge, tout cela envahit le monde. Tout ce qui était autrefois pur et simple fut désormais soumis à des forces obscures. Les hommes commencèrent à tomber malades, à perdre leurs proches, à haïr, à détruire. La lumière devint rare, comme un éclair dans les nuages. Horrifiée, Pandore referma le vase. Son cœur battait à tout rompre, et elle sentit que le monde autour d'elle avait changé. Elle savait qu'un irréparable s'était produit, mais en cet instant, elle entendit un bruissement au fond du vase. Quelque chose y était resté, et ce n'était pas le mal, c'était l'espérance. Une étincelle lumineuse qui empêchait le monde de sombrer dans les ténèbres. Pandore, serrant le vase contre elle, le pressa fort.
Elle sentit que l'espérance était son dernier refuge. Les hommes pouvaient désormais vivre malgré la douleur et la souffrance, car dans leur cœur brillait une étincelle leur donnant la force de survivre, de croire et d'avancer. Ainsi, le monde changea pour toujours. La souffrance apparut sur terre, mais avec elle vint la force de la surmonter. Les hommes apprirent à chercher la lumière dans l'obscurité, à trouver du sens même dans les moments les plus difficiles. Et bien que Pandore ignorât toute la portée de ce qui s'était passé, elle laissa aux hommes non seulement sa beauté, mais l'essence même de la vie, la capacité d'espérer malgré tout. Et comme pour confirmer cette nouvelle vérité, un matin, en sortant de la maison à l'aube, Pandore vit une étoile brillante tomber du ciel. Elle comprit que ce n'était pas un simple prodige. C'était un signe, un rappel que l'espérance est toujours là, et c'était sa force profonde. Elle ne nous abandonne jamais, même dans les moments les plus sombres. Et maintenant, que tu t'endormes sous un ciel étoilé, ou que tu sois assis dans le silence de la nuit, sache ceci. L'espérance n'est pas une promesse, mais une réalité qui vit dans ton cœur. Même quand le monde semble obscur, l'espérance continue de briller comme une lumière dans la nuit. Dors. Dans cette lumière, il n'y a pas de place pour la peur. Le monde, à peine éveillé, de l'âge d'or, semblait retenir son souffle. Quelque chose changeait. Caché dans une grotte de Crète, parmi les roches sauvages et les vallées verdoyantes, grandissait un enfant du destin. Il s'appelait Zeus. Fils cadet du titan Cronos et de la déesse Rhea, il était celui qui allait changer le cours des temps. Il fut élevé par des nymphes, esprits de la nature, douces et bienveillantes comme le printemps. Elles lui chantaient des chansons, le nourrissaient du lait de la chèvre amaltée et lui apprenaient à écouter le monde, le vent dans les frondaisons, le souffle des montagnes, le mouvement des étoiles. Zeus absorbait la force de la nature et la sagesse du ciel. Il grandissait non comme un enfant ordinaire, mais comme un futur dieu. Parfois, il regardait l'horizon et sentait qu'au-delà de son refuge existait quelque chose de plus grand. En lui brûlait un feu. Pas destructeur, lumineux. Ce feu lui murmurait qu'il devait devenir le protecteur de l'ordre et apporter la justice. Devenu jeune homme, Zeus apprit la vérité de Rhea. Elle lui raconta Cronos, sa peur et comment il avait avalé ses enfants. Elle lui révéla comment elle avait sauvé le cadet, Zeus, en donnant à son père une pierre à la place du nourrisson. Zeus écoutait en silence. Il ne se mettait pas en colère, mais un sentiment de devoir naquit dans son cœur. Il résolut de libérer ses frères et sœurs, Hestia, Déméter, Héra, Hadès et Poséidon. Avec l'aide de Rhea, il prépara une potion qu'il mélangea à la boisson de Cronos. Celui-ci but, et un à un, ses enfants sortirent des ténèbres où ils étaient enfermés. Tous vivants, tous réunis. Ce fut un tournant. Les titans comprirent qu'un nouvel ordre approchait. Les frères aînés de Cronos, les titans Océan, Hyperion, Coéos et d'autres n'étaient pas tous d'accord pour que le jeune Zeus règne. Ils décidèrent de se battre. Ainsi commença la titanomachie. La guerre entre deux générations de dieux, Zeus, Hadès, Poséidon et leurs sœurs, ne combattaient pas seuls. À leur côté se tenaient les cyclopes, forgerons à un œil, qui fabriquèrent pour
Zeus des éclairs. Ces éclairs devinrent son arme principale, étincelant, puissant, céleste. Poséidon reçut un trident, Hadès, un casque d'invisibilité. Les Hécatonchires, géants aux 100 bras, libérés par Zeus des profondeurs, les soutinrent par la force des éléments. La bataille dura 10 ans. Le ciel fut déchiré par les éclairs, la terre gémissait, les mers rugissaient. Mais n'aie pas peur. Ce n'était pas le chaos. C'était une purification. Comme une tempête qui nettoie l'air, cette guerre libérait le monde de la peur et du poids du passé. Enfin, Zeus et ses alliés triomphèrent. Les titans furent vaincus. Cronos, avec ses frères rebelles, fut précipité dans le Tartare. L'abîme le plus profond sous la terre, gardé par les Hécatonchires aux 100 bras. Là, dans l'obscurité éternelle, leur ère prit fin. Le monde s'immobilisa, comme un oiseau se taisant après l'orage. Puis vint l'aube. Nouvelle, pure, fraîche, un nouveau ciel s'y déployait, où régnaient de nouveaux dieux. Zeus devint roi de l'Olympe, maître du ciel et du tonnerre. Poséidon, seigneur des mers. Hadès, souverain du royaume souterrain. Leurs sœurs prirent aussi leur place. Héra devint déesse du mariage, Déméter, protectrice des récoltes, et Hestia, gardienne du foyer. Ils bâtirent une demeure au sommet de l'Olympe, lumineuse, élevée, scintillante. De là, ils se mirent à veiller sur le monde, à le protéger, à le guider. Mais ils n'intervenaient pas sans nécessité. Ils n'étaient pas seulement des souverains, ils étaient les symboles d'un nouvel ordre. Et bien que la bataille fût terminée, au fond du monde restait le souvenir que même les dieux changent. L'ancien s'efface pour céder la place au nouveau. Ce n'est pas une destruction, c'est une évolution. Comme la nuit cède au matin, l'hiver au printemps. Dans ce monde nouveau, les hommes ressentirent le changement. Ils commencèrent à construire des cités, à invoquer les dieux, à chercher protection et savoir. Le monde devint plus complexe. Mais il y naquit une volonté. Les hommes se mirent à choisir, à penser, à rêver. Et Zeus, il regardait souvent depuis l'Olympe, observant le cours de la vie. Dans ses yeux brillait le calme. Il savait que le temps n'était plus un ennemi. Désormais, il était un allié. Imagine-le assis sur son trône, entouré de nuages, une foudre à la main, mais sans colère. Silencieusement, avec assurance, il veille sur l'ordre du monde. Dors paisiblement. Les grandes batailles sont terminées. De nouvelles étoiles brillent au ciel, et devant toi s'ouvrent de nouvelles histoires. La nuit plongeait le monde dans un silence profond, et seules les étoiles scintillantes rappelaient qu'il y avait de la lumière dans cette obscurité. Les pensées des hommes qui s'endorment se perdaient dans l'immensité de l'univers. Mais certaines histoires, comme un feu, brûlent dans le cœur, éclairant le chemin même dans les heures les plus sombres. L'une d'elles est celle d'Achille, héros de la guerre de Troie, dont le destin fut à la fois un exploit et une tragédie, empreint de choix et d'immortalité. Achille était le fils de la déesse marine Thétis et du mortel Pélée, roi de Mycène. Sa naissance fut annoncée comme un événement grandiose, car sa mère savait que son fils deviendrait le plus grand guerrier que le monde ait jamais vu. Mais la prophétie n'était pas si simple. Selon elle, Achille vivrait soit une vie longue, mais obscure, soit mourrait jeune, mais son nom résonnerait à travers les âges, sa gloire invincible. Thétis, cherchant à éviter un destin tragique,
à son fils, décida de le rendre immortel. Pour le protéger de tout malheur et maladie, elle le plongea dans les eaux du Styx, l'une des rivières les plus puissantes du monde souterrain, qui conférait l'immortalité. Mais, en le tenant par le talon, elle ne l'immergea pas entièrement, et ce point devint sa seule vulnérabilité. Ainsi, il devint presque invincible, mais cette faiblesse scella son destin. Pendant de nombreuses années, Achille grandit en sécurité. Élevé par des maîtres sages, il était comme un feu, éclatant, fort, puissant. Aucun ennemi ne pouvait le vaincre au combat, et il devint bientôt le héros principal de l'armée grecque. Mais la guerre de Troie, ce grand conflit qui faisait rage devant les murailles de l'antique cité, approchait et son inéluctabilité devint évidente. Achille, comme tout grand héros, ne pouvait rester à l'écart. Lorsque la guerre éclata, Achille était au sommet de sa force et de sa gloire. Il était un chef qui menait ses troupes avec une maîtrise inégalée, terrassant ses ennemis. Son nom était synonyme de victoire, et nul n'osait le défier. Mais même une telle puissance ne pouvait le préserver des tourments intérieurs et des doutes. La guerre contre Troie fut longue et sanglante, et Achille, en véritable héros, sentait souvent que sa vie était en équilibre précaire. Il savait que la prophétie sur son destin se réaliserait et qu'il devrait faire un choix qui déterminerait non seulement son avenir, mais celui de tous ceux qui l'entouraient. Il pouvait rester dans l'ombre, vivre longtemps et sans souci, mais son nom serait oublié. Ou il pouvait entrer dans la bataille, devenir un grand héros, mais sa vie serait brève. Achille se tenait face à un choix qu'aucun dieu ne pouvait modifier. Un jour, lorsque la querelle entre Achille et son commandant, le roi Agamemnon, atteignit son paroxysme, Achille, se sentant humilié, quitta le champ de bataille, refusant de combattre. Ce fut une décision terrible. Les Grecs commencèrent à subir des défaites et leur armée se désagrégeait. Sans Achille, sans sa force et sa puissance, la guerre contre les Troyens devenait de plus en plus désespérée. C'est alors que le destin intervint dans la vie d'Achille. Son meilleur ami, Patrocle, qui était comme un frère pour lui, décida de prendre sa place sur le champ de bataille. Mortel, mais profondément attaché à Achille, il revêtit son armure et entra dans la bataille. Mais Patrocle fut tué par Hector, le plus grand des guerriers troyens. Cela bouleversa Achille jusqu'au plus profond de son âme. Il perdit non seulement un ami, mais une part de son humanité. Désormais, Achille faisait face à un autre choix. Son cœur était empli de rage et de douleur. Il savait qu'il devait retourner au combat pour venger la mort de Patrocle. Mais, comme auparavant, il savait que son destin était scellé. Il ne pouvait rester à l'écart, car son âme réclamait vengeance, mais il savait que cela lui coûterait la vie. Achille revint sur le champ de bataille avec une détermination ardente. Il affronta Hector, le vainquit dans un duel grandiose et lui ôta la vie. Cependant, Achille ne pouvait s'arrêter. Non seulement il tua Hector, mais il profana son corps, refusant de lui accorder le repos dans la mort. Ce fut un acte cruel, et même les autres Grecs commencèrent à le juger pour cela. Achille, aveuglé par sa rage et sa douleur, était prêt à sacrifier sa vie pour la vengeance. Mais au moment où Achille s'enfonçait à nouveau dans sa fureur, un rappel de sa nature immortelle lui parvint. Les dieux, ne voulant pas le laisser dans l'ignorance, intervinrent dans son destin. Athéna, déesse de la sagesse, lui apparut dans une vision, lui rappelant le véritable prix de son immortalité.
Elle lui dit que la gloire pouvait être magnifique, mais qu'elle ne lui apporterait pas le bonheur dans l'éternité. Le destin d'Achille était déjà scellé, et son issue fut tragique. Il était mortel malgré son presque invincibilité. Son point faible, son talon, fut ce qui causa sa perte. Paris, prince de Troie, tira une flèche qui atteignit Achille à son point vulnérable. Et ainsi, malgré toute sa puissance, Achille tomba. Mais même dans sa mort, Achille ne fut pas oublié. Son nom continua de vivre à travers les siècles, dans d'innombrables récits et chansons célébrant son héroïsme autant que sa tragédie. Achille devint le symbole du choix auquel chaque homme est confronté. La gloire et l'immortalité ne sont qu'une partie du chemin. Mais il est important de se souvenir que chaque choix a son prix. Lorsque tu te couches et penses aux héros et à leurs choix, sache que chaque chemin dans cette vie est un choix. Nous ne pouvons prédire ce qui nous attend, mais nous pouvons choisir la trace que nous laisserons. Que l'histoire d'Achille te rappelle que la gloire immortelle n'apporte pas toujours le bonheur. La véritable force réside dans le fait de se souvenir de son humanité et de chérir ce que nous avons. Dors avec cette compréhension, car chaque choix est une chance de devenir grand, même si le prix de ce chemin est élevé. La nuit enveloppa de nouveau la terre de son ombre, et le monde s'enfonça dans le silence. Dans cette quiétude, une histoire résonna, celle d'un homme condamné à une souffrance éternelle, devenu symbole de résilience et d'acceptation de son destin. C'est l'histoire de Sisyphe, roi d'Éthiopie, dont la vie et les tourments devinrent une partie des grands mythes, nous enseignant comment un homme peut trouver un sens même dans les circonstances les plus désespérées. Sisyphe n'était pas un simple mortel, mais un roi doté de qualités exceptionnelles, rusé, intelligent, déterminé. Mais ses forces ne se limitaient pas à cela. Sisyphe était sage et aspirait à assurer la prospérité de son peuple. Cependant, son ardent désir de tout contrôler dans sa vie et son royaume ne lui laissait aucun répit. Sisyphe décida que rien ne devait échapper à son pouvoir, pas même la volonté des dieux. Il entra en conflit direct avec Zeus, le plus grand des dieux, et offensant son autorité. Selon les rumeurs, Sisyphe alla jusqu'à enfermer le Tartare, le lieu où résidaient les âmes des morts. Il perturba l'ordre de l'au-delà, ce qui fut un crime insupportable pour les dieux. Ils décidèrent de le punir de manière à ce que cette leçon reste gravée dans les mémoires. Zeus, avec sa puissance implacable, décréta que Sisyphe serait châtié pour son arrogance. Il fut condamné à un labeur éternel. Il devait pousser un lourd rocher jusqu'au sommet d'une montagne, mais chaque fois qu'il approchait du but, le rocher roulait en bas et Sisyphe devait recommencer. C'était une punition dénuée d'espoir, un chemin sans fin ni but. Sisyphe devint le symbole d'un labeur absurde, éternel et inconsolable. Mais malgré l'absurdité de son tâche, Sisyphe ne perdit pas courage. Son cœur ne connaissait pas le désespoir. Il continuait d'avancer, malgré les échecs et les répétitions. Sa résilience et sa détermination devinrent véritablement héroïques. Son labeur immortel ne fut pas seulement une punition, mais aussi une philosophie personnelle. Chaque nouvelle ascension du rocher était un défi, chaque chute un moment où, malgré tout, il se relevait. Cependant, aussi résilient qu'il fut, Sisyphe savait que son destin ne changerait pas. Il pouvait continuer à lutter, mais le rocher redescendrait toujours.
Il ne pouvait échapper à sa punition, mais il pouvait choisir comment y répondre. Ce fut le moment où il comprit une vérité essentielle. Ce qui compte, ce n'est pas toujours ce qui nous arrive, mais la manière dont nous le percevons. Sur son chemin, Sisyphe apprit à être en harmonie avec lui-même, malgré son destin désespéré. Il devint l'incarnation de l'importance de la paix intérieure face au monde extérieur. Ce fut une victoire de l'esprit, même si la réalité environnante restait immuable. Il était puni, mais sa résilience devint sa victoire personnelle. Le mythe de Sisyphe nous enseigne une leçon précieuse. Parfois, la vie nous impose des tâches qui semblent absurdes, ardues et sans espoir. Nous faisons tous face à des moments où il semble que nous n'avançons pas, que nous piétinons et que nos efforts n'aboutissent à rien. Mais quelle que soit la difficulté ou l'absurdité de notre lutte, il est crucial de ne pas oublier que chaque pas en avant est un mouvement vers quelque chose de plus grand. Sisyphe lui-même devint un exemple de la force que l'on peut trouver dans les circonstances les plus difficiles. Il accepta son destin et choisit de ne pas abandonner, de ne pas baisser les bras. Bien que son labeur fût vain, sa résilience et son courage en firent un mythe qui traversa les siècles. Chaque personne confrontée à des épreuves et des malheurs peut trouver de l'inspiration dans l'histoire de Sisyphe. Son chemin ne fut pas facile et sa fin ne fut pas heureuse. Mais son esprit devint immortel. Sisyphe fut un homme qui trouva la force dans sa lutte, et cette force vit dans le cœur de ceux qui ne renoncent pas, qui continuent d'avancer malgré tous les obstacles. Tu peux sentir comment l'histoire de Sisyphe pénètre ton âme, te rappelant que même lorsque le chemin semble interminable et ardu, il y a un sens à persévérer. La force peut être trouvée même dans les situations les plus difficiles, et c'est dans l'acceptation de son destin et la persévérance pour le surmonter que l'homme devient fort. En fermant les yeux, imagine Sisyphe poussant son rocher et souviens-toi que chaque pas dans la vie a du sens. Même si tout semble absurde, chaque action est une victoire sur les circonstances. Dors, sachant que, comme Sisyphe, tu es capable de trouver la force dans n'importe quelle épreuve et que les efforts absurdes peuvent devenir ce qui, finalement, éclaire le chemin. La nuit descendait sur la terre sans hâte, comme l'histoire qui va se dévoiler devant toi. Elle était empreinte de mélancolie, de peur et de beauté, l'histoire d'un amour qui tenta de vaincre la mort. Un amour qui défie toutes les lois. Un amour qui grandit encore, malgré tout. Orphée était le fils du dieu Apollon et de la muse Calliope. Dès son enfance, il fut doté d'un don exceptionnel pour la musique. Sa lyre n'était pas un simple instrument, c'était une âme vivante, dont les sons pouvaient transformer le monde. Les feuilles des arbres frémissaient au rythme de ses mélodies, les rivières coulaient plus lentement et les pierres semblaient s'adoucir pour danser à son chant. Orphée était aimé et respecté de tous. Son art éclipsait tout. Mais dans sa vie, une personne devint plus importante que tout le reste, Eurydice. Eurydice était d'une beauté telle que les mots ne pouvaient la décrire pleinement. Lorsqu'Orphée la vit, son cœur palpita comme jamais auparavant. Dans ses yeux se reflétait tout l'univers, et son rire était doux et tendre, comme la musique qu'Orphée créait.
Il tomba amoureux d'elle instantanément, et elle lui rendit son amour. Leur passion était sans limite. Elle était tout ce qui comptait pour Orphée. Avec elle, il y avait tout, joie, harmonie, inspiration. Mais la vie, comme toujours, est imprévisible et cruelle. Peu de temps après leur bonheur commun, un malheur frappa. Eurydice, se promenant dans un pré, fut mordue par un serpent venimeux. Orphée fut horrifié en apprenant la nouvelle, et bientôt Eurydice mourut. Le cœur d'Orphée se brisa, et toute son existence perdit son sens. Orphée ne pouvait accepter cette perte. Il était désespéré. Son âme était submergée par le chagrin, et un seul sentiment brûlait en son cœur, le désir de la ramener. Son amour ne lui permettait pas de se résigner. Il prit une décision qui changea à jamais son destin. Orphée partit pour le royaume des morts, un monde d'ombre et d'éternité. Par sa musique, il conquit Hadès lui-même, dieu des enfers. Orphée joua avec une telle intensité que même les cœurs de pierre s'adoucirent et les âmes des défunts semblèrent s'agiter en réponse. Il supplia Hadès de rendre Eurydice, promettant que son amour serait éternel et sincère. Hadès, bouleversé par la force de l'amour d'Orphée et de sa musique, accepta. Il déclara qu'Orphée pouvait ramener Eurydice à une condition. Il devait quitter le monde souterrain, et Orphée ne devait pas se retourner tant qu'il n'aurait pas atteint la lumière. Ce n'était qu'ainsi qu'il pourrait récupérer sa bien-aimée. Orphée accepta. Il marcha sans regarder en arrière, sentant son cœur se déchirer d'impatience, son âme envahie par la nostalgie et la peur. Il savait qu'il n'avait qu'une seule chance et il ne pouvait se permettre d'échouer. Mais malgré tous ses efforts, malgré tous ses espoirs, alors qu'il sentait presque la lumière à portée, il ne put résister. Il se retourna. À l'instant où son regard croisa le sien, Eurydice disparut. Pour la dernière fois, il vit son visage s'effacer dans l'ombre, et son cœur se serra de douleur. Eurydice resta dans le royaume des morts. Orphée fut condamné à la solitude. Dès lors, sa musique devint plus triste, plus mélancolique. Il continua de jouer, mais ses mélodies étaient désormais empreintes de chagrin et de perte. Sa musique pouvait toujours changer le monde. Mais elle portait maintenant la douleur, le deuil et l'impossibilité d'oublier. Ses chansons devinrent des chants sans consolation. Ainsi Orphée traversa la vie, évitant le contact avec les hommes, tentant de ne pas se remémorer cette perte tragique. Mais l'amour qui brûlait dans son cœur ne pouvait être oublié. Il faisait partie de lui et il ne pouvait l'abandonner. Il resta fidèle à son amour malgré tout. Le destin d'Orphée nous rappelle que parfois, même l'amour le plus fort et le plus sincère peut être brisé par un mur invisible entre ceux qui restent et ceux qui partent. Et malgré tous les efforts, certaines pertes ne peuvent être récupérées. Pourtant, l'amour d'Orphée vit encore dans sa musique. Cette musique, qui lui fut donnée non seulement comme un don, mais comme un chemin vers la guérison, même si sa douleur éternelle résonne dans ses notes. En te couchant, imagine la musique d'Orphée. Imagine sa tristesse et cet amour qui ne peut s'éteindre malgré toutes les épreuves. Dors avec la pensée que l'amour, comme la vie, n'est pas toujours éternel, mais qu'il reste toujours une partie de nous et que sa force peut survivre à la mort. La nuit enveloppa le monde d'un bruissement léger, comme si l'obscurité elle-même écoutait ce récit ancien. L'histoire que tu vas entendre est pleine de bravoure et d'horreur, mais elle cache aussi une grande vérité
sur la manière dont le courage et la détermination peuvent surmonter les obstacles les plus terrifiants. C'est le récit de Persée, le héros qui apporta la lumière en triomphant des ténèbres. Persée était le fils de Zeus et de Danaé, fille du roi Acrisios. Dès sa naissance, il fut lié à un destin qui le confrontait à des tâches impossibles. Son histoire commença par une tragédie. Le roi Acrisios, apprenant une prophétie annonçant sa mort de la main de son petit-fils, tenta d'échapper à son sort. Il enferma sa fille dans une prison souterraine pour qu'elle ne puisse enfanter. Mais, comme souvent, le destin ne peut être emprisonné. Zeus, apparaissant dans la prison sous la forme d'une pluie d'or, donna un fils à Danaé. Ainsi naquit Persée, un garçon lié dès sa naissance à de grandes épreuves. Quand Acrisios découvrit la naissance de son petit-fils, il comprit que la prophétie se réaliserait et, dans sa fureur, ordonna de jeter la mère et l'enfant à la mer. Mais le destin intervint à nouveau et ils furent sauvés. Ainsi, Persée et sa mère échouèrent sur une île lointaine, où ils furent accueillis par le bon roi Polydectès. Dès l'enfance, Persée grandit courageux et déterminé, et bientôt, le destin le confronta à une nouvelle épreuve. Le roi Polydectès, souhaitant se débarrasser de Persée, lui proposa une tâche incroyablement dangereuse: tuer Méduse. Méduse était l'une des 3 Gorgones, créatures terrifiantes dont le regard transformait les hommes en pierre. Méduse était particulièrement horrible. Ses cheveux étaient des serpents, ses yeux portaient la mort. Aucun homme ne pouvait la regarder et survivre. C'était un exploit presque impossible pour un mortel. Pourtant, Persée accepta le défi. Il n'hésita pas. C'était son destin, accomplir l'impossible. Avec l'aide des dieux, il reçut des dons, des sandales ailées d'Hermès, un bouclier d'Athéna qui réfléchissait la lumière et une épée d'Héphaïstos capable de trancher la pierre. Mais son plus grand atout était sa détermination. Persée était prêt à plonger dans les ténèbres les plus profondes pour vaincre le monstre. Athéna, avec sa sagesse, l'aida à organiser son voyage, lui offrant non seulement le bouclier, mais aussi des conseils pour éviter la mort. Il ne pouvait regarder Méduse directement, car son regard le transformerait en pierre. Au lieu de cela, Persée utilisa le reflet de son bouclier pour voir Méduse et trouver son repère. Persée et ses compagnons se rendirent au royaume des Gorgones, où se cachait Méduse. L'endroit était sinistre et effrayant. Rien ne troublait le silence, hormis le sifflement des serpents qui s'agitaient sur sa tête. Tout était plongé dans l'ombre, et chaque pas menait à une peur inconnue. Mais malgré la crainte, Persée ne s'arrêtait pas. Il s'approchait de son but, sachant qu'il ne pouvait abandonner ce chemin. Et puis, il rencontra Méduse. Elle était comme un cauchemar, l'incarnation même des ténèbres. Les serpents de sa tête sifflaient et ses yeux brillaient, promettant la mort. Mais Persée savait qu'il devait triompher. Utilisant son bouclier comme un miroir, il s'approcha de Méduse. Au moment où elle se tourna, il planta son épée dans son cou et, comme les dieux l'avaient prédit, elle fut tuée. Mais cette victoire n'était pas seulement un exploit de force. C'était un symbole que le courage, la détermination et l'intelligence peuvent vaincre les forces les plus terrifiantes. Lorsque Méduse fut tuée, son sang perça la terre
et un monstre naquit de ce sang, une merveille parmi les monstres. Mais Persée était prêt. Il utilisa les dons des dieux pour vaincre également cette créature. En triomphant de Méduse, Persée accomplit l'impossible et offrit à l'humanité une leçon essentielle. Une leçon sur le fait que la peur n'est pas une fin, c'est un obstacle à surmonter. Son histoire nous rappelle que les monstres ne sont pas toujours physiques. Ils peuvent résider dans notre cœur, dans notre esprit. Mais si nous cherchons un chemin, si nous croyons en nous-mêmes, nous pouvons vaincre toutes les peurs. En te couchant, imagine que tu es Persée. Tu affrontes des peurs obscures, des obstacles qui semblent insurmontables. Mais en toi réside une force, la force de traverser les ténèbres sans regarder en arrière. Et toi, comme Persée, tu peux triompher de tout ce qui se dresse sur ton chemin. La nuit enveloppa le monde, pleine d'étoiles, mais aussi de secrets cachés. Tous les événements qui formèrent la base de la grande mythologie se déroulèrent. Jadis dans ce même monde où chaque pas dissimulait non seulement la lumière, mais aussi l'ombre. L'histoire que tu vas entendre raconte comment des héros, poursuivant un rêve, traversèrent d'effroyables épreuves et des eaux sombres pour atteindre leur but. C'est l'histoire de Jason et de ses glorieux compagnons, les Argonautes. Tout commença lorsque Jason, jeune et ambitieux fils du roi Éson, fut privé de son droit au trône. Son oncle cruel, Pélias, s'empara du pouvoir et bannit Jason de ses terres natales. Mais Jason n'était pas homme à se résigner. Il consulta un oracle qui prédit qu'il pourrait reconquérir son trône s'il accomplissait une tâche extraordinaire, rapporter la toison d'or. La toison d'or était liée à une magie ancienne et à une puissance immense. Elle se trouvait en Colchide, sur les rives de la mer Noire, gardée par un monstre terrifiant, un dragon qui ne laissait personne s'en approcher. Le mythe de la toison d'or était connu de tous, et nul n'osait tenter de s'en emparer. Mais Jason, plein de détermination à récupérer son royaume, rassembla une équipe des meilleurs héros de son temps. Il les appela pour entreprendre ce grand voyage. Ils furent nommés les Argonautes. Le navire sur lequel ils embarquèrent s'appelait l'Argo, en l'honneur de son constructeur, Argo, maître artisan de la construction navale. C'était un vaisseau extraordinaire, capable de naviguer à travers les eaux tumultueuses sur de longues distances. Jason emmena avec lui les héros les plus valeureux, comme Orphée, le musicien génial, Héraclès, le guerrier invincible, Atlas, fils de Titan, et bien d'autres. Ces hommes et femmes étaient prêts à affronter toutes les épreuves pour une cause noble. Le voyage fut semé de périls. Les Argonautes affrontèrent des monstres, des tempêtes et des malédictions. L'une des premières épreuves fut une mer parsemée d'îles dangereuses, peuplée de créatures mortelles. Sur l'une de ces îles, ils rencontrèrent les sirènes maléfiques dont les voix pouvaient attirer les navires vers des eaux fatales. Mais grâce au chant d'Orphée qui jouait de sa lyre, les Argonautes échappèrent à la mort. La musique fut leur bouclier, les guidant à travers les ténèbres. Puis ils arrivèrent dans un lieu où vivaient les stymphalides, d'immenses oiseaux maléfiques aux plumes métalliques, détruisant tout sur leur passage. Mais les Argonautes ne reculèrent pas. Grâce à leur agilité, leur ruse et leur courage, ils surmontèrent cette épreuve et poursuivirent leur chemin. Cependant, les épreuves les plus redoutables
les attendait. Lorsqu'ils atteignirent la Colchide, ils durent faire face à la tâche la plus ardue, s'emparer de la toison d'or gardée par le dragon. Le sage et vieux roi Éétès, souverain de la Colchide, imposa à Jason une mission apparemment impossible: labourer un champ avec les dents dorées d'un dragon et faire pousser de ses dents une armée de guerriers qui l'attaquerait. Ce n'est qu'en triomphant de ces guerriers que Jason pourrait atteindre la toison. C'était une tâche terrifiante, mais Jason n'était pas seul. Il reçut l'aide de Médée, fille du roi Éétès et sorcière, qui tomba amoureuse de lui au premier regard. Elle lui donna une potion magique pour vaincre le dragon. Médée enseigna à Jason comment triompher de ses ennemis grâce à la force de l'amour et de la ruse. Elle l'aida à combattre les guerriers nés des dents du dragon, puis lui fournit un moyen de tromper le dragon. Jason, suivant ses instructions, parvint à vaincre le dragon, à s'emparer de la toison d'or et à rentrer chez lui. Médée l'aida également à s'échapper avec la toison pour éviter la colère de son père. Cet exploit devint le symbole du fait que même les épreuves les plus redoutables peuvent être surmontées avec du soutien, de la détermination et une action intelligente dans les moments critiques. Cependant, le retour ne fut pas aisé. Sur leur chemin, les Argonautes affrontèrent encore plus de dangers. Poursuites, guerres, dissensions internes, tout cela mit leur force à l'épreuve. Mais tout ce qu'ils traversèrent ne fit que renforcer leur esprit. Chaque héros, chaque pas les rapprochait de leur but ultime. Lorsqu'ils rentrèrent chez eux, ils devinrent enfin des héros. Jason récupéra son royaume et Médée, malgré son aide, resta dans l'ombre. Mais son rôle fut immense. Elle donna la clé de la victoire, montrant comment l'amour et la sagesse peuvent devenir des armes puissantes dans la lutte contre les ténèbres. Cette histoire du voyage des Argonautes nous rappelle que les plus grandes victoires ne s'obtiennent pas seulement par la force physique, mais aussi par la sagesse, la détermination et la foi en soi. Comme eux, nous faisons tous face à des obstacles qui semblent insurmontables. Mais dans les situations les plus difficiles, il y a une chance de victoire si nous croyons en nous et avançons. En t'endormant, imagine que tu es l'un de ces héros, que ton chemin soit semé d'épreuves, mais souviens-toi qu'en toi réside la force de les surmonter. Comme les Argonautes, tu es capable d'atteindre ton but en triomphant de tout ce qui se dresse sur ta route. Le sommeil est ton navire et la lumière est ton étoile qui te guide. Loin au-delà de l'océan, à l'extrémité de la terre, là où aucun mortel n'avait posé le pied, s'élevait un palais scintillant d'or pur, brillant à l'est. C'était la demeure d'Hélios, titan et dieu du soleil. Chaque jour, il montait sur son char ardent, attelé de 4 chevaux flamboyants, et portait le soleil à travers l'arc céleste, répandant la lumière sur le monde. Hélios voyait tout. Rien n'échappait à son regard, ni la trahison, ni l'amour, ni les chutes, ni la gloire. Même le grand Zeus faisait appel à lui pour obtenir des vérités lorsque l'Olympe ne pouvait les révéler. Mais malgré sa clairvoyance, Hélios était avant tout un père. Son cœur appartenait à son jeune fils, qu'il nomma Phaéton. Phaéton naquit de Clymène, une femme mortelle, sage et vertueuse. Dès son enfance, il écoutait des récits sur son père, le dieu du soleil, celui qui illumine le monde et veille sur la justice. Mais en grandissant, les enfants de la ville commencèrent à se moquer de lui. « Tu es le fils du soleil. »
alors pourquoi as-tu une ombre ordinaire? Pourquoi ne brillais-tu pas comme ton père? Phaéton souffrait. Il voulait prouver son ascendance divine, son droit à être appelé fils du grand Hélios. Un jour, ne supportant plus les railleries, il partit pour l'extrémité du monde, là où commence l'aurore. Il marcha des jours et des nuits, traversa des forêts, des montagnes, des déserts et des océans, jusqu'à atteindre enfin le palais scintillant, caché derrière l'horizon. Là, au pied d'un escalier d'ambre, il vit Hélios pour la première fois. Le dieu du soleil trônait, émettant une lumière insoutenable. Même les nymphes immortelles qui le servaient n'osaient fixer son visage trop longtemps. Mais lorsqu'il vit Phaéton, son regard s'adoucit. Il reconnut son fils. Et dans son cœur jaillit une lueur proche de la fierté. Phaéton tomba à genoux. « Ô grand Hélios, mon père, si tu m'as véritablement engendré, donne-moi un signe, prouve mon origine. Permets-moi, ne serait-ce qu'une fois, de conduire ton char ardent. Que le monde voie, je suis le fils du soleil !» Hélios tressaillit. Il savait quelle force exigeait le voyage céleste. Aucun mortel, ni même de nombreux dieux, ne pouvait tenir les rênes. Mais il avait juré son amour à Phaéton, un serment prêté sur le Styx que même les dieux ne pouvaient rompre. « Tu ne comprends pas ce que tu demandes, » dit Hélios. « Mon chemin est semé de dangers. Même moi, dieu du soleil, ai du mal à maîtriser les chevaux lorsqu'ils galopent furieusement. À l'aube, ce sont des montées abruptes, à midi, une chaleur qui fond le ciel, et au crépuscule, des rochers qui s'effondrent avec le vent. Tu ne réussiras pas, mon fils. » Mais Phaéton resta inflexible. Il ne connaissait pas la peur. Seul le désir de prouver son origine au monde le consumait plus fort que n'importe quel soleil. Hélios céda. Il aida son fils à revêtir une armure dorée, attela le char et lui donna ses dernières instructions. « Ne monte pas trop haut, tu brûlerais le ciel. Ne descends pas trop bas, tu réduirais la terre en cendres. Suis la voie dorée, ne regarde pas en bas, ne crains pas le tonnerre de Zeus et surtout ne cède pas à la fureur des flammes. » Le char s'élança dans les cieux. Phaéton fila à travers le ciel, d'abord avec assurance. La terre en bas scintillait, les mers reflétaient son trajet, les oiseaux chantaient l'aurore. Il était heureux. Il était le fils du soleil. Le monde le voyait. Il n'avait plus besoin de prouver sa force. Mais bientôt, les chevaux ardents sentirent que ce n'était pas Hélios qui tenait les rênes. Ils s'emportèrent. Montant trop haut, ils brûlèrent la voûte céleste, y laissant des fissures. Depuis lors, les étoiles brillent moins fort la nuit. Puis, ils plongèrent brusquement, et le feu commença à lécher les champs, à incendier les forêts, à faire fondre les rivières. Les hommes, terrifiés, imploraient les dieux. La terre hurlait. Gaïa, mère de tout ce qui vit, cria vers l'Olympe. « Zeus, grand maître, sauve tes enfants. Le fils du soleil va tout réduire en cendres. » Zeus n'attendit pas. Il leva une foudre et la lança sur le char. Un fracas retentit, comparable à la fin du monde. Phaéton, enveloppé de flammes, fut arraché des cieux, traversa le monde comme une comète et s'écrasa dans la rivière Éridan, où son corps fut englouti par les eaux. Quand Hélios apprit la chute de son fils, la lumière du ciel s'éteignit. Pour la première fois depuis le commencement des temps, le soleil ne se leva pas. Le monde plongea dans l'obscurité. Les hommes s'immobilisèrent.
Même les Olympiens se turent. Hélios se pencha sur l'Éridan. Il ne pouvait ramener son fils. Même les dieux ne peuvent toujours défier la mort. Il ne pleura pas. Le soleil ne sait pas pleurer. Mais chacun de ses rayons devint plus pâle. Depuis ce jour, la lumière cessa d'être insouciante. Elle porta une tristesse. Les Océanides, nymphes des eaux, recueillirent le corps de Phaéton. Elles le pleurèrent comme des sœurs. De leurs larmes naquirent des arbres dont la résine devint de l'ambre, l'arme pour le fils du soleil, et la rivière Éridan devint sacrée. Les hommes y apportent des offrandes, se souvenant de l'élan, de l'audace, de la tragédie. Et le char du soleil reprit sa course dans le ciel, mais désormais, Hélios tient les rênes plus fermement. Il devint plus strict, plus silencieux, et chaque matin, lorsque tu vois l'aurore peindre le ciel en or et en pourpre, ce n'est pas seulement l'aube, c'est un souvenir. C'est la voix d'un père qui, encore et encore, s'élève dans le ciel, sachant qu'il a perdu ce qu'il avait de plus cher. Phaéton devint une légende, pas comme un héros, pas comme un vainqueur, mais comme un symbole. Symbole de la facilité avec laquelle le désir de gloire peut aveugler. De la manière dont le feu, qui donne la vie, peut aussi la reprendre. Et de l'impuissance des dieux face à la passion du cœur. Ainsi s'acheva l'histoire du Fils du Soleil. Mais son murmure résonne, encore dans le ciel. Chaque coucher de soleil est sa chute, chaque aurore son souvenir.